Berlin-Est, 1983. Dans l'ombre du mur, une guerre silencieuse se joue. Au cœur de cette toile d'araignée, un simple carnet en cuir brun posé sur une table en bois. Ces pages, d'un blanc immaculé, semblent attendre une histoire. Ou peut-être en cache-t-elle déjà une, invisible à l'œil nu. Pour le monde, elle n'est qu'une traductrice. Isolée dans son petit bureau, le cliquetis de sa machine à écrire couvrant le silence pesant. Dehors, la ville retient son souffle. Mais entre les piles de documents classifiés, c'est une autre langue qu'elle déchiffre, une langue faite de secrets et de mensonges. La vérité n'est pas dans les mots qu'elle traduit, mais dans ceux qui manquent. Un soir, la lumière d'une lampe de bureau révèle l'impensable. En comparant un manuel technique et ce fameux journal vide, une connexion se fait. Un code, une méthode de dissimulation si brillante qu'elle en est terrifiante. Le carnet n'est pas vide. Il est plein à craquer de secrets d'État cachés à la vue de tous. Mais cette découverte a un prix. En le feuilletant à nouveau, une page manque, nettement arrachée. Quelqu'un d'autre sait, le piège se referme. Elle cherche de l'aide, mais le téléphone est mort. Le câble a été sectionné, un acte de sabotage froid et professionnel. Elle n'est plus seule. De l'autre côté de la rue, une silhouette observe derrière les stores baissés, une ombre patiente sous la pluie battante. La ville est devenue une prison à ciel ouvert. La fuite est sa seule option. L'aube se lève sur le lac Léman, baignant la rive d'une brume fantomatique. Sur un banc désert, une veste abandonnée et le carnet laissé ouvert. L'eau est calme, le ciel est gris. A-t-elle réussi à s'échapper? Ou le lac garde-t-il son dernier secret? La vérité, comme ce carnet, reste intacte, imperméable au chaos qui l'entoure. Une histoire que personne ne lira jamais, reflétée dans une flaque d'eau, au pied d'un bâtiment où les mensonges deviennent des lois. Chaque secret a un gardien, mais parfois, le silence est la seule façon de le protéger. Merci d'avoir regardé et n'oubliez pas de vous abonner pour plus d'histoires qui explorent les zones d'ombre de notre monde.